Comment devenir milliardaire? Les secrets d'un homme riche à travers la France. Lucas, un entrepreneur à succès à Paris, était la définition même de l'homme d'affaires moderne. Des bureaux bien agencés, une vue imprenable sur la Seine et un agenda toujours chargé. Tout semblait couler de source jusqu'à l'arrivée de Camille. Dès les premiers instants, l'air se tendit. Elle entra dans le bureau avec sa démarche assurée. Mais quelque chose en elle consumait les murs de l'entreprise. Une aura mystérieuse, une petite étincelle d'inquiétude qui fit vibrer les cordes sensibles de Lucas. Ses yeux, sombres comme des nuits sans étoiles, attirèrent son attention. Pourquoi cet instant le semblait-il déjà chargé de promesses et de menaces? Camille n'était pas qu'une assistante comme les autres. Sœur d'un ancien partenaire, décédé dans des circonstances troublantes, elle ne faisait pas que prendre des notes. Elle fouillait les fissures du passé, réanimant des souvenirs enfouis. Chaque échange entre eux était chargé d'une tension palpable, comme une décharge électrique. Lucas se retrouvait troublé par cette proximité. Les regards échangés disaient beaucoup plus que des mots, tandis que son cœur battait à tout rompre chaque fois que Camille s'approchait. Puis vint ce jour, banal en apparence. Lucas découvrit un vieux disque dur oublié dans une pièce poussiéreuse de son bureau. Intrigué, il le brancha, le cœur battant. Les fichiers s'ouvrirent un à un, dévoilant des documents compromettants, des accords, des transactions. Tout semblait relier son entreprise à la mort tragique de cet ancien partenaire. Un frisson le parcourut. Était-il complice, même sans le savoir? La culpabilité le rongeait, tandis que la présence de Camille pesait sur son âme comme une question sans réponse. Les jours passaient, et sa fascination pour Camille grandissait à chaque sourire, à chaque éclat de rire. Mais il avait peur, peur de ce qu'il pourrait découvrir, peur de la vérité. Quelles forces obscures tentaient de dissimuler cette tragédie? Et que savait-elle vraiment? Un soir, alors qu'il finissait une réunion tard, il vit la lueur dans ses yeux, un mélange de détermination et de tristesse. Lucas sentait qu'il frôlait quelque chose de dangereux. Il devait choisir. Protéger Camille, la garder loin de ce passé sordide, ou lui dévoiler la vérité, même si cela détruirait tout. Pourquoi Camille avait-elle choisi cet emploi dans sa société? Était-ce une coïncidence, ou un l'Andélica pensait depuis longtemps. Les questions tourbillonnaient dans son esprit comme un cyclone. Plongé dans ses tourments, Lucas était à la croisée des chemins, tiraillé entre ses démons et une attirance qui pouvait bien lui coûter cher. Quel secret Camille cachait-elle? Et jusqu'où était-il prêt à aller pour découvrir la vérité? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti senza avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto, per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai. Guardando, mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Lucas était perdu, les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Camille, cette femme mystérieuse, et ce vieux disque dur qui menaçait d'éclater sa réalité. Chaque journée passée à ses côtés révélait un peu plus l'étendue de son trouble. Il ne pouvait pas ignorer ce qui l'inquiétait. Chaque regard échangé le mettait mal à l'aise. Et là, cette soirée-là, alors qu'il sortait du bureau, l'ambiance pesait lourdement sur leurs épaules. Il avait enfin décidé de lui parler, de lui avouer ses craintes. Il la regarda, son regard noir qui l'ensorcelait. Il sentait son cœur battre à tout rompre. Puis un bruit soudain le fit sursauter. Une vitre brisée retentit dans le couloir. Lucas se figea, le regard inquiet. Les bruits de la ville semblaient s'évanouir autour d'eux. Un souffle léger, angoissant. Camille écarquilla les yeux, l'angoisse marquant son visage. Elle se tourna vers la source du bruit, l'air déterminé, avant qu'il ne puisse poser la moindre question. Elle se déplaça rapidement vers la sortie, comme si quelque chose, ou quelqu'un, l'attirait irrésistiblement. Ce geste désespéré éveilla l'instinct protecteur de Lucas. Il la suivit, le cœur battant, sa poitrine serrée. Lorsqu'ils atteignirent la porte, l'air devint froid. Une silhouette se tenait là, un homme à l'allure menaçante, à l'ombre des lampadaires. Lucas reconnut immédiatement l'ancien partenaire de Camille, celui qui était mort dans des circonstances troubles. Pourquoi était-il ici maintenant? Le visage de Camille blêmit. Non, pas lui.
murmura-t-elle dans un souffle. Presque inaudible. La colère et la peur se mêlèrent sur le visage de Lucas. Une tension insoutenable flottait dans l'air. Qui était cet homme? Que faisait-il ici? Camille, tu ne sais pas ce que tu as fait, dit-il d'une voix rauque, son ton trahissant un mélange de menaces et de supplications. Sans prévenir, l'homme s'avança d'un pas, une lueur mauvaise dans les yeux. Tu n'aurais jamais dû fouiller dans le passé, Camille. Maintenant, il va falloir payer. Un coup de feu retentit soudainement, résonnant comme un coup de tonnerre dans la nuit. Le temps sembla se figer. Camille tituba, une main se portant à son abdomen, le regard choqué, les yeux écarquillés. Lucas hurla, sa voix résonnant dans une acoustique de cauchemar. Tout son monde bascula. Le corps de Camille s'effondra au sol et la silhouette s'éclipsa dans la nuit, comme une ombre qui disparaît. Lucas se jeta à genoux, le cœur brisé, sa poitrine se serrant d'horreur. Camille, il la prit dans ses bras, la chaleur de son corps se dissipant lentement. Non, reste avec moi. Les sirènes de police se mêlèrent aux cris d'angoisse autour d'eux. Qu'allait-il dire? Quel mensonge pourrait-il inventer pour justifier cette horreur? Son esprit s'embrouillait. Chaque seconde qui passait une torture. Ses mains tremblaient alors, qu'il pressait son t-shirt contre la plaie. C'était trop tard. Ou pas? Un murmure attira son attention. Camille lui paraissait presque lumineuse malgré tout. Elle leva faiblement la main, comme pour attirer son regard. Ses yeux perçants lui parlèrent. « Lucas, il y a quelque chose que je dois te dire. » Le temps semblait s'étirer, chaque battement de cœur battant comme un tambour dans son crâne. Il a eu entre la peur et l'espoir, se demandant ce que ces mots pourraient être. Qu'est-ce qui aurait pu être si important qu'elle risquerait tout pour le lui dévoiler dans ce moment de désespoir? Les gens commençaient à s'agglutiner, des visages préoccupés, des murmures confus. L'univers s'éloignait, et ses yeux se rivèrent sur Camille, attendant avec une impatience insoutenable la révélation qu'elle semblait vouloir lui faire. Ce moment de vérité promettait de tout bouleverser. Le monde de Lucas vacillait autour de lui. Le murmure de Camille retentissait dans son esprit. Mais chaque battement de cœur, chaque souffle, semblait avalé par la tragédie qui s'était abattue sur eux. Il se pencha vers elle, son esprit dérivant entre la peur et l'espoir. Soudain, une ombre se glissa entre eux, une ombre connue. « Non », murmura une voix familière. Lucas leva les yeux, hébété. Sa collègue Élodie se tenait là, le visage blême, les yeux écarquillés. Elle avait suivi la scène, les mains tremblantes. Mais pourquoi était-elle là, maintenant, à ce moment précis? Élodie, qu'est-ce qui se passe? Se-t-il la panique perçant dans sa voix? Je dois te dire quelque chose, balbutia-t-elle, le souffle court, comme si chaque mot était une lutte. C'est à propos de Camille. Lucas sentit un glissement glacé le parcourir. Comment pouvait-elle vouloir parler de l'irréel, de l'inimaginable, à ce moment-là? Mais avant qu'il puisse réagir, Élodie continua. Camille n'est pas celle que tu penses qu'elle est. Un frisson de terreur s'empara de lui. Il secoua la tête, se tournant vers Camille, son regard vibrant d'angoisse. Elle était à terre, mais pas inconsciente. Elle clignait des yeux, luttant pour rester consciente. Lucas voulait la protéger, ne pas l'écouter. Les mots d'Élodie étaient comme des éclats de verre dans son esprit. « Lucas, il faut que tu écoutes. Elle est impliquée dans quelque chose de bien plus grand que toi, que moi. » Les larmes aux yeux, Élodie poursuivit. Son frère, il n'était pas juste un partenaire. Chaque phrase d'Élodie était comme un coup de poing. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» lui demanda Lucas, la voix brisée. Son frère a découvert des choses sur un réseau criminel. Camille, elle est ici pour venger sa mort, lâcha-t-elle, sa voix tremblante. Elle sait beaucoup de choses sur cette affaire. Et sur toi. Lucas battit des cils, se retrouvant piégé entre le choc et l'incompréhension. Comment pouvait-elle le savoir? Pourquoi ne lui avait-elle jamais dit? Des larmes le prenaient à la gorge. Non, ça ne peut pas être vrai. Un gémissement faibli de Camille. Lucas, ce n'est pas ce que tu crois. Elle agrippa sa main, mais son regard était distant, comme si elle regardait au-delà de lui, vers un passé qu'il n'imaginait pas. Les sirènes s'intensifièrent, conférant à la scène une atmosphère de film d'action. Des visages inquiets se rapprochaient, la foule s'amassait. « Lucas, tu dois te méfier d'elle !» Élodie hurla presque, son désespoir palpable. Soudain, les lumières des policiers flottaient dans les ombres. Les agents s'approchaient, mais les mots d'Élodie résonnaient comme un tambour. Tout ce qu'il avait cru sur Camille se fissurait. Sa réalité se dissolvait.
Lui, cet homme d'affaires au sommet de sa carrière, était-il aux prises avec une femme dont l'histoire était tissée de secrets et de vengeance? Un cri déchira l'air, et Lucas se retourna. Une autre silhouette émergeait. Un homme, la colère dans les yeux, une arme à la main, un sourire mielleux. Tu n'aurais jamais dû te mêler de tout ça, lança-t-il à Camille. Maintenant, tu es piégé dans sa toile. La réalité s'effondrait. Chaque mot devenait lourd, chaque visage crispé témoignait d'un choc qui faisait trembler le monde de Lucas. Camille, dis-moi que c'est faux, implora-t-il. Mais alors qu'elle murmurait quelque chose à peine audible, une autre détonation retentit. Et cette fois, ce ne fut pas un coup de feu. C'était un bruit explosif, comme un grondement sourd d'un tremblement de terre. Le sol sous leurs pieds vacilla. Des débris tombèrent du plafond, et Lucas se retrouva projeté au sol, le cœur au bord de l'implosion. « Qu'est-ce qui se passe » cria-t-il, cherchant des réponses partout. Mais tout ce qu'il voyait, c'était le chaos. Les visages s'éloignaient, un cri de la foule se mêlant à un aboiement de son propre esprit. La dernière image qu'il vit avant de perdre connaissance était celle de Camille, son regard addictif, mais maintenant teinté de quelque chose qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Était-elle la clé ou la source du mal qui menaçait de les engloutir tous? Quand il rouvrit les yeux, la vérité n'était plus qu'un murmure. Il était trop tard. Pourquoi exactement? Lucas se trouvait au cœur du chaos. Tout était devenu fou. Une confusion de cris et de mouvements autour de lui. L'explosion avait provoqué un tremblement de terre dans son monde. Il haletait, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'il tentait de saisir la réalité qui lui échappait. Camille était au sol, le souffle court, et il se trouvait débordé par la douleur, comme si chaque battement de son cœur le rendait plus lourd. Il porta son regard sur Élodie, qui se tenait là, une lueur d'angoisse dans les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire par là » hurla-t-il, presque désespéré. La rue était en ébullition, les gens se précipitaient pour voir, tandis que les sirènes se rapprochaient. Élodie, visiblement bouleversée, s'approcha, mais sa voix tremblante ne laissait rien présager de bon. « Il faut que tu écoutes, Lucas. Je sais ce que Camille a fait. » Ces mots étaient comme des balles tirées dans le noir. « Elle est impliquée dans tout ça, balbutia-t-elle en désignant l'ombre inquiétante qu'avait laissée l'homme armé. Le corps de Camille s'affaissait, et Lucas sentait une rage sourde monter en lui. Aucun de ses secrets n'avait de sang à cet instant. Tout ce qu'il voulait, c'était la sauver. Il la regarda, son regard affaibli, mais il savait qu'il devait se concentrer. « Camille, reste avec moi, » protesta-t-il, les larmes déjà aux yeux. « Lucas, » murmura-t-elle, luttant pour rester consciente. « Je suis désolé. » Et puis, ultime surprise. Élodie se pencha plus près, son souffle s'accélérant. « Ils veulent te manipuler. L'homme qui a tiré, il t'attendait. Tout est un piège. Camille, elle. » Elle s'interrompit, le regard vide, comme si elle réalisait quelque chose de terrible. « Que veux-tu dire » le pressa-t-il, la panique montant dans sa voix. Puis, tout bascula. La foule s'éloigna brusquement, comme si un souffle invisible les avait tous repoussés. Lucas suivit son regard, et c'est alors qu'il vit. À travers la lumière vacillante des lampadaires, une silhouette se rapprochait. Un homme, l'air familier, avançait lentement, un sourire glacial plaqué sur son visage. « Pierre » murmura Élodie, le visage blême. « Qu'est-ce que tu fais ici » C'était Pierre, le meilleur ami de Lucas, celui qui avait soutenu son rêve d'entreprise. Mais aujourd'hui, son regard était froid, vide d'émotion. « J'ai tenté de te protéger, Lucas. » Il s'approcha encore, ses intentions donnant froid dans le dos. « Tu t'es aventuré trop loin cette fois, et maintenant tu dois choisir. » « Choisir? De quoi parles-tu » demanda Lucas, se sentant piégé. Mais la réponse de Pierre envoya un frisson le long de son échine. Camille fait partie de tout ça. Elle sait. Et là il se tourna, désignant le corps au sol. Elle a menti sur tout. Tout ça n'était qu'un plan pour te manipuler, pour te faire tomber. Le souffle de Lucas se bloqua dans sa gorge. Une douleur sourde envahit son cœur. Non, ça ne peut pas être vrai. Les visages de la foule flottaient autour de lui. Le bruit s'était intensifié, et il n'entendait plus que le battement de son cœur. « Camille, il faut que tu parles. Dis-lui que c'est faux. » Il implora-t-il, sa voix tremblant.
Mais Camille, la force qui lui avait donné espoir, ne pouvait que porter un regard désolé, comme si tout avait déjà été décidé. Lucas, je l'aimais, coupa Pierre. L'air distant et déterminé. Tout ça était pour nous protéger, pour que tu ne périsses pas dans cette histoire. Mais je ne peux plus le cacher. Les mots tombèrent comme des pierres, Lucas se sentit défaillir. La vérité éclata autour de lui, désespérante et terrifiante. Un coup de feu, une explosion, et puis le silence de Camille. Tout s'ébranlait dans son esprit. « Tu dois fuir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard », s'exclama Pierre, écartant la foule. Lucas était perdu, entre la trahison de son ami et l'angoisse sourde qui souriait sur le visage de Camille. Il s'agenouilla, le visage de la femme qu'il aimait se brouillant avec les mensonges de son ami. « Camille, dis-moi que c'est faux. » Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un autre bruit retentit. Un tir assourdissant, et une douleur fulgurante le frappa à la poitrine. Le monde s'assombrit autour de lui. Qui était son ami véritable? Qui était l'ennemi? Comment tout cela pouvait-il basculer si rapidement? Tout semblait perdu, et il cherchait désespérément une réponse dans la profondeur des yeux de Camille, ignorant que la vérité était encore plus meurtrière qu'il ne l'aurait jamais cru. Pourquoi les choses étaient-elles devenues si compliquées? Un dernier murmure, un dernier soupir, et le noir l'engloutit. Lucas était plongé dans le noir. Son cœur s'emballait, alors qu'il réalisait que tout ce qu'il avait cru savoir s'effondrait comme un château de cartes. La douleur dans sa poitrine le foudroyait. Il peinait à comprendre ce qui venait de se passer. Camille, au sol, s'accrochait à la vie, tandis que l'ombre de Pierre pesait lourdement sur lui, ses accusations comme des coups de couteau. Tout s'embrouillait, la confusion l'enveloppait. Camille avait besoin de lui, mais l'angoisse s'immisçait. Pierre, avec ce regard cynique, lui donnait la chair de poule. « Il faut que tu choisisses, Lucas », répétait-il, la menace dans la voix. Quoi choisir? Entre l'amour et la trahison. Le temps s'étirait, et le monde autour de lui se troublait. Les cris de la foule brisaient le silence. Les sirènes s'approchaient, mais Lucas se souciait peu des témoins. Il leva les yeux vers Camille, espérant que ses yeux lui révéleraient quelque chose. Un indice, une promesse. Ses mains tremblaient. Était-elle vraiment plongée dans une machination? Était-elle une manipulatrice? Ou une victime prise dans un piège? Lucas! Camille l'appela faiblement, sa voix saccadée. Pourquoi tout semblait-il si désespéré? Éloignant son regard de Pierre, il se pencha sur elle. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, je t'en prie, Camille, parle-moi !» Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Juste son regard, ce mélange de paix et de douleur. Un éclair de détermination dans son regard. Puis tout changea. Une explosion. Soudain, le bruit assourdissant d'un véhicule écrasant quelque chose. Lucas bleuit, comme si le sol lui avait été arraché sous les pieds. Il se redressa, regardant en arrière. La foule était en émoi. La panique gagnait les visages. Était-ce un nouvel assaut? Un autre tireur? La réalité devenait un cauchemar, alors que des cris résonnaient de partout. Et puis, il y eut ce cri. Un cri perçant. Ce n'était pas un humain, mais un enfant. Une toute petite fille, qui venait de tomber sur le pavé, visiblement en état de choc. Son regard, innocent. Lucas cligna des yeux, cherchant à comprendre. L'angoisse le gagna. Pourquoi était-elle ici? La rue était devenue une scène de chaos. Il se précipita vers elle, chaque pas semblait lourd comme du plomb. Pierre et Élodie le suivirent, mais Lucas ne s'arrêtait pas. « Reste ici, s'il te plaît », lui cria-t-il. Il ne pouvait pas la laisser seule. Les cris autour de lui devenaient un brouhaha incompréhensible. La petite fille pleurait, couverte de poussière, son visage brisé par là. « Peur. Monsieur, où est ma maman ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants de larmes, provoquant un coup de poignard dans le cœur de Lucas. La mère était probablement ailleurs, perdue dans la tourmente. Il la prit aussitôt dans ses bras, un besoin désespéré de la protéger. Puis, en la tenant fermement, il entendit un autre cri. Mais cette fois, c'était Camille qui s'était redressée, une lueur d'alarme dans ses yeux. « Lucas, ne l'amène pas ici !» Les mots s'envolèrent. Dans un élan instinctif, il se tourna vers elle, la confusion l'envahissant. « Pourquoi ?» La réponse qui suivit l'acheva. « Elle est la clé. Tout tourne autour d'elle. Tout. » Cela signifiait quoi? Lucas leva les yeux vers la rencontre de regards des deux. Femme, Camille au sol, et la petite fille contre lui.
Soudain, l'univers s'effondra. La fillette avait un pendentif autour du cou, scintillant sous les néons de la ville. Un symbole connu. Trop connu. C'est impossible, murmura Lucas, embarrassé par ce qu'il venait de comprendre. Le choc l'électrisait. Comment cet enfant pouvait-elle être liée à cette histoire? La petite fille avait renversé le monde de Lucas d'un simple bijou. Et maintenant, alors qu'il découvrait que tout était interconnecté, il se rendit compte qu'il avait peut-être mis les pieds dans un jeu bien plus dangereux qu'il ne l'aurait jamais imaginé. La tension dans l'air devint palpable. Élodie, bourdonnante d'angoisse, s'approcha. « Lucas, elle est ici pour nous manipuler, pas pour être sauvée. On doit partir, maintenant. » Mais comment fuir? Le chaos grandissait. Camille, ou cette petite fille, qu'est-ce qui était vrai? Les liens se tissaient, fragmentaient. Les sirènes se rapprochaient. Et Lucas s'était engagé dans une voie qu'il n'aurait jamais dû prendre. Son cœur battait à tout rompre. Mais il savait que peu importe ce qu'il choisissait, cela changerait tout à jamais. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Une voiture surgit dans la rue, vitre noire, freinant brusquement à côté de lui. Une porte s'ouvrit et une silhouette familière en sortit. Un homme, vêtu de noir, le visage masqué. Lucas blêmit. Non, pas lui. L'angoisse l'étouffait. Qui était cet homme? Pourquoi revenait-il maintenant? Le monde sombrait dans l'obscurité, et chaque souffle qu'il prenait le menait vers un nouveau mystère, une nouvelle couche d'angoisse que réservait cette véritable tempête à venir. La voiture au vitrage teinté stoppait brutalement à quelques mètres d'eux. Lucas, le cœur battant, regardait avec une confusion croissante la silhouette masquée qui en sortait. Était-ce un ami ou un ennemi? L'homme avançait, ses pas résonnant sur le pavé, la tension palpable autour d'eux. « Qui es-tu? Que veux-tu » cria Lucas, tenant encore fermement la petite fille contre lui. Ce qui lui donnait une force nouvelle. La question n'est pas là, Lucas. La question est ce que tu vas faire maintenant. La voix de l'homme était grave, presque froide, comme un vieux vent d'hiver. Élodie, paniquée, murmura « On doit partir, Lucas. Il sait tout. » Mais Lucas était figé. Ce visage, un souvenir lui revenait. « Attends, » dit-il en se concentrant sur ce ton. Il avait entendu cette voix quelque part. Qui était cet homme? Tout à coup, une détonation éclata au-dessus de leur tête. La foule, déjà nerveuse, s'écarta dans un cri collectif. Lucas sentit un souffle glacial lui passer par les oreilles. Une fusillade dans cette rue de Paris, c'était inimaginable. Les regards effrayés, les cris, tout vint flou. « Rentre dans la voiture », ordonna l'homme masqué, et sans comprendre pourquoi, quelque chose en lui le poussait à obéir. Les flashs des lumières de police illuminaient les visages blêmes des spectateurs. Il se jeta vers la voiture, saisissant la petite fille par la taille, entraînant Camille avec lui. Élodie les suivait, mais Pierre, l'ami en noir, se tenait toujours planté là, comme s'il hésitait entre deux révélations, deux vérités. Mais alors, ce qui devait être une fuite se transforma en chaos. Soudain, Camille, le regard déterminé, s'adressa à l'homme. « Je ne partirai pas sans lui. » Sa voix était posée, mais Lucas pouvait entendre la douleur sous-jacente. « Camille, qu'est-ce que tu fais » s'écria Lucas, la colère et la peur se mêlant en lui. Mais elle ne l'écoutait pas. Le masque s'inclina, un éclair de compréhension passant dans ses yeux. « Tu es plus forte que ce que je croyais. » Ces mots résonnèrent, emplis d'un respect inattendu. « Cam » commença Lucas, mais déjà, elle s'avançait vers lui, sa main levée, en signe d'arrêt. « Lucas, il y a quelque chose que je dois te dire. » Avant que tout ne bascule, ses yeux brillaient d'une lumière troublante. Mais avant qu'elle puisse continuer, un cri retentit. La petite fille, paniquée, balança la tête. « Ma maman !» Tout s'embrouilla alors que le monde autour d'eux s'effondrait littéralement. Une autre explosion. Un claquement puissant, et toute la rue trembla, des éclats de verre et des débris s'abattant autour d'eux. Dans la confusion, Lucas réalisa un détail terrifiant. Le pendentif de la petite fille, qu'il avait négligé, brillait intensément, attirant son regard comme un phare dans la tempête. Chaque seconde qui passait devenait une torture. « Non, c'est pas un bijou ordinaire », s'exclama Camille. « C'est la clé de tout ce qui se passe ici. » Les mots de Camille le frappèrent. « Quoi? Une clé? Pour qui? Pourquoi ?» Ses pensées étaient un tourbillon de questions, mais il n'avait pas le temps. Soudain, l'homme masqué, visiblement irrité par l'inattention, fit un mouvement brusque. « N'écoutez pas, nous n'avons pas le temps, Lucas. » Il n'eut même pas le temps de réaliser tant l'adrénaline battait dans ses tempes.
Un coup de feu retentit à nouveau, cette fois, touchant l'homme masqué. Des cris jaillirent, se mêlant à la panique ambiante. Lucas, toujours protégé la petite fille contre son cœur, se redressa. « Non !» hurla-t-il, son esprit en tumulte. L'homme masqué se tordait au sol, son masque se fissurant légèrement. Un mouvement de panique à travers la foule. L'adrénaline coulait. Et tout à coup, alors que Lucas se penchait, un éclair de lumière révéla le visage du tireur. C'était Pierre. « Non, Pierre !» cria Lucas avec une douleur aiguë. Mais ce qui choqua le plus Lucas, ce n'était pas le fait que c'était son ami. C'était l'horrible vérité qu'il comprit en voyant le sourire tordu et satisfait sur le visage de Pierre. « Je t'avais dit que tu devrais faire un choix, Lucas. » La trahison frappait comme un coup de poing. Son ami, son complice, son soutien était impliqué dans tout cela, une marionnette dans un plan machiavélique. Un frisson le parcourut alors que la petite fille, toujours dans ses bras, murmura. « Est-ce que ça fait mal de mourir ?» Le monde de Lucas explosa autour de lui, le laissant dérivé dans une mer de chaos et de révélations. Et au milieu de tout cela, il se rendit compte qu'il n'y avait plus de choix, juste une destination. Le désastre. Lucas était plongé dans le chaos. Le corps de Camille au sol, une douleur fulgurante à la poitrine. Pierre, son ami. Sa trahison le broyant. La petite fille tremblait contre lui, le regard plein de peur. Ce qui venait de se passer était inimaginable. L'homme masqué, tombé. L'adrénaline le survoltait. « Non, Pierre !» cria-t-il, le cœur en lambeaux. Mais la réalité commençait à s'enliser dans une ombre épaisse. La foule, déjà méfiante, se recula un peu plus, et un murmure illicite et plein de frissons circula. Les visages blêmirent alors qu'un cri de terreur s'échappait de la bouche d'un témoin. Lucas jeta un coup d'œil autour de lui. Que se passait-il vraiment? Une silhouette émergea du recul, avançant à pas déterminés. C'était une jeune femme, habillée en noir, le visage masqué, mais pas comme l'autre. Dans l'ombre de la nuit, ses yeux brillaient d'une lueur perçante, et elle tenait quelque chose dans ses mains, un objet mystérieux qui scintillait à la lumière des lampadaires. « Bougez pas, je ne suis pas là pour vous !» s'exclama-t-elle d'une voix ferme. Lucas figea sur place. Il pouvait sentir les battements de son cœur marteler ses tempes. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait de lui. Qui était-elle? Mais alors que l'angoisse montait, un éclat de lumière frappa ses yeux. La jeune femme leva l'objet, le faisant briller, et décrivit. Un cercle dans l'air. En un clin d'œil, le monde autour de Lucas se transforma. C'était comme si un filtre s'était levé. Les couleurs devinrent plus vives, les sons plus aigus. Tout semblait irréel. « Qu'est-ce que tu fais ?» hurla Pierre, son visage déformé par la peur. Mais elle ne lui prêtait pas attention. Sa concentration était totale. Lucas, confus mais attiré, tenait toujours la petite fille, qui regardait avec fascination. « Écoutez-moi tous, ce n'est pas ce que vous pensez, » cria-t-elle. « Il sait déjà tout, Lucas !» Ses mots flottaient dans l'air, lourds de sens. Lucas l'interrogea du regard. Qui savait tout? Quel secret cachait-elle? Et soudain, dans un cri de douleur, un murmure s'échappa de la petite fille. « Laissez-moi partir !» Sa voix, tremblante, brisée. Lucas afficha un moment d'impasse, la main toujours sur elle, la peur de la perdre, presque insurmontable. « Attends !» s'écria Lucas, mais la jeune femme derrière avait terminé. Dans un geste vif, elle activa l'objet brillant. Tout se déclencha. Un flash aveuglant d'énergie, un bruit assourdissant, et dans un instant, tout explosa autour d'eux. Des cris, des hurlements, des lumières clignotantes. Lucas se retrouva projeté au sol. La petite fille tombait à côté de lui. Le monde autour devenait confus. Les éclats de voix se mélangeaient dans un tumulte de chaos. Mais ce qui frappa le plus Lucas, c'était le silence soudain qui suivit l'explosion. Un lourd silence, comme si le temps s'était figé. Il redressa la tête lentement, ses yeux se posant sur le visage de la jeune femme. Envisageant la douleur, il réalisa qu'un sourire sournois se dessinait sur ses lèvres. Elle ne le quittait pas des yeux. Puis, brusquement, quelque chose se détacha de ses lèvres. « Tu es le fils que je cherchais, Lucas. » Les mots furent un coup de tonnerre. Tout devint incompréhensible. La petite fille, le visage de Camille, l'angoisse face à Pierre. Tout cela s'effondra dans un ouragan de révélations. Quoi? Lucas ne pouvait pas y croire. Une vague de confusion l'engloutit alors qu'il luttait pour comprendre.
Je suis ta sœur, Lucas. Je t'ai cherché depuis si longtemps. Et maintenant, il est temps de découvrir la vérité. La terre s'écroula sous lui. Chaque morceau de son puzzle de vie se brouillait. La trahison, les secrets, les dangers s'entremêlaient dans l'obscurité. Qui était vraiment cette femme devant lui? Tout ce qu'il pensait savoir, tout ce qu'il pensait être, comment pouvait-il remettre tout cela en question? Alors qu'il fixait son regard, la petite fille à côté de lui, il sut qu'il devait faire un choix. Partir avec elle dans cet inconnu, ou rester et affronter les mensonges. Une question le brûlait au fond. La vérité serait-elle un soulagement, ou davantage une malédiction? Lucas était figé, son esprit se débattant avec la révélation. La femme masquée, prétendant être sa sœur, le regardait avec une intensité brûlante. Ces mots résonnaient dans sa tête. « Je suis ta sœur, Lucas. Je t'ai cherché depuis si longtemps. » Un frisson d'angoisse et de confusion l'enveloppa. La petite fille tremblait toujours contre lui, les yeux grands ouverts, alors qu'il tentait de digérer cette nouvelle. Son cœur battait à tout rompre. Pourquoi cette femme maintenant? Qu'est-ce que cela voulait dire pour lui? Pour Camille? Soudain un mouvement rapide attira son attention. L'homme masqué, blessé au sol, avait commencé à se redresser. « Non, reste où tu es !» hurla Lucas, sa voix pleine de désespoir. Mais l'inconnu n'obéit pas. Il se leva péniblement sur un bras, son visage en sueur révélant une détermination glaciale. « Je ne peux pas vous laisser faire ça !» grogna-t-il. Et avant que Lucas ne puisse réagir, il brandit son arme, visant la femme masquée. Tout se passa en une fraction de seconde. Un coup de feu retentit. Le son fut assourdissant, transperçant l'air lourd de tension. Lucas, par instinct, serra la petite fille contre lui, se jetant latéralement. La balle, pourtant, ne toucha aucun d'eux. Mais la femme masquée tomba au sol, l'expression choquée, comme si la terre venait de s'effondrer sous ses pieds. « Non !» cria-t-elle, alors que Lucas se rua vers elle, son cœur s'emballant. Il se pencha, ses mains tremblantes cherchant à vérifier son pouls. La peur était palpable. Qu'arrivait-il? Pourquoi tout cela était-il en train de devenir un mauvais film d'action? Un murmure passa entre les lèvres de la femme. « Lucas, je ne suis pas ta sœur. » Chaque mot semblait lourd comme un plomb. Le sol vacilla sous lui. « Quoi ?» La colère et la confusion se mêlèrent en lui. Comment cela pouvait-il être vrai? Qui était-elle alors? Ses yeux se fixèrent sur la petite fille, toujours blottie contre lui. Tout cela était lié. Des souvenirs enfouis, des secrets meurtriers. Une réalité qui commençait à se fissurer autour de lui. « Camille, où es-tu » Quand il tourna la tête, il la vit, figée, suivant la scène dans un silence tragique. La femme masquée continua. Suffoquant presque sous son propre souffle. « Je suis là pour protéger l'enfant, pour la garder de lui, de ce qu'il veut vraiment. » Lucas leva les yeux vers Pierre, alors qu'un éclat de vérité transperçait son esprit. « Quoi? Que sais-tu » Mais avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un cri perça l'air. Un cri strident venait de la foule. La petite fille, maintenant méfiante, pointa du doigt un homme qui surgissait dans l'ombre, un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. C'était un visage familier. « Armand », murmura Camille, le visage livide. Lucas comprit immédiatement. Cet homme était lié à la mort de son partenaire, le frère de Camille. Son cœur se serra. Soit il était là pour aider, soit pour ce qu'il redoutait le plus. « C'est ici que tout se termine, Lucas », s'exclama Armand, dans un ton sinistre. « La vérité, c'est que tu étais le pion tout ce temps. » Le sol sous Lucas trembla à nouveau. La révélation qui s'annonçait risquait de briser les chaînes que son esprit avait construites. « Que veux-tu dire » Armand se rapprocha lentement, sa présence menaçante, comme un prédateur. « Cette fille, elle ne doit pas vivre. Elle est la clé. Sans elle, tout s'écroulera. » Un frisson parcourut le corps de Lucas. Était-elle réellement la source de tout ce chaos? La petite fille, réalisant la gravité de la situation, se mit à pleurer, ses larmes roulant sur ses joues. Lucas se tourna vers elle, son cœur en miettes. Il lui avait promis protection. Mais que pouvait-il faire contre ce torrent de révélations? Camille, toujours figée, murmura « Lucas, fais attention !» Et soudain, tout explosa dans un fracas colossal. Un coup de feu retentit à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un bruit sourd, c'est une balle perdue. Et une ombre bondit dans la lumière aveuglante. Le temps parut suspendu alors qu'un cri d'horreur franchit les lèvres de Lucas. L'impact résonna comme un coup de tonnerre.
alors que la scène se figea dans un tableau d'angoisse. À ce moment-là, il comprit qu'il y avait des vérités plus dévastatrices que celles qu'il avait prévues. Qui étaient vraiment ses amis? Qui était réellement cet enfant? Et pourquoi son existence était-elle une menace pour tant de gens? Avant qu'il puisse comprendre, une douleur fulgurante lui brûla le côté. Lucas se figea, les yeux écarquillés, alors qu'il tomba au sol, le souffle coupé. Les dernières visions dans son esprit se brouillèrent. Tout à coup, il réalisa qu'il n'avait plus d'échappatoire. Qui allait survivre à tout ça? Lucas était figé, son esprit se débattant avec la révélation. La femme masquée, prétendant être sa sœur, le regardait avec une intensité brûlante. Ces mots résonnaient dans sa tête: « Je suis ta sœur, Lucas. Je t'ai cherché depuis si longtemps. » Un frisson d'angoisse et de confusion l'enveloppa. La petite fille tremblait toujours contre lui, les yeux grands ouverts, alors qu'il tentait de digérer cette nouvelle. Son cœur battait à tout rompre. Pourquoi cette femme maintenant? Qu'est-ce que cela voulait dire pour lui? Pour Camille? Soudain, un mouvement rapide attira son attention. L'homme masqué, blessé au sol, avait commencé à se redresser. « Non, reste où tu es !» hurla Lucas, sa voix pleine de désespoir. Mais l'inconnu n'obéit pas. Il se leva péniblement sur un bras, son visage en sueur révélant une détermination glaciale. « Je ne peux pas vous laisser faire ça !» grogna-t-il. Et avant que Lucas ne puisse réagir, il brandit son arme, visant la femme masquée. Tout se passa en une fraction de seconde. Un coup de feu retentit. Le son fut assourdissant, transperçant l'air lourd de tension. Lucas parasta, serra la petite fille contre lui, se jetant latéralement. La balle, pourtant, ne toucha aucun d'eux. Mais la femme masquée tomba au sol, l'expression choquée comme si la terre venait de s'effondrer sous ses pieds. « Non !» cria-t-elle, alors que Lucas se rua vers elle, son cœur s'emballant. Il se pencha, ses mains tremblantes, cherchant à vérifier son pouls. La peur était palpable. Qu'arrivait-il? Pourquoi tout cela était-il en train de devenir un mauvais film d'action? Un murmure passa entre les lèvres de la femme. « Lucas, je ne suis pas ta sœur. » Chaque mot semblait lourd comme un plomb. Le sol vacilla sous lui. Quoi? La colère et la confusion se mêlèrent en lui. Comment cela pouvait-il être vrai? Qui était-elle alors? Ses yeux se fixèrent sur la petite fille, toujours blottie contre lui. Tout cela était lié. Des souvenirs enfouis, des secrets meurtriers, une réalité qui commençait à se fissurer autour de lui. « Camille, où es-tu » Quand il tourna la tête, il la vit, figée, suivant la scène dans un silence tragique. La femme masquée continua, suffoquant presque sous son propre souffle. « Je suis là pour protéger l'enfant, pour la garder de lui, de ce qu'il veut vraiment. » Lucas leva les yeux vers Pierre, alors qu'un éclat de vérité transperçait son esprit. « Quoi? Que sais-tu » Mais avant qu'elle n'ait le temps de répondre, un cri perça l'air. Un cri strident venait de la foule. La petite fille, maintenant méfiante, pointa du doigt un homme qui surgissait dans l'ombre. Un sourire sinistre se dessinant sur ses lèvres. C'était un visage familier. « Armand !» murmura Camille, le visage livide. Lucas comprit immédiatement. Cet homme était lié à la mort de son partenaire, le frère de Camille. Son cœur se serra. Soit il était là pour aider, soit pour ce qu'il redoutait le plus. « C'est ici que tout se termine, Lucas !» s'exclama Armand. Dans un ton sinistre. « La vérité, c'est que tu étais le pion tout ce temps. » Le sol sous Lucas trembla à nouveau. La révélation qui s'annonçait risquait de briser les chaînes que son esprit avait construites. « Que veux-tu dire » Armand se rapprocha lentement, sa présence menaçante, comme un prédateur. « Cette fille, elle ne doit pas vivre. Elle est la clé. Sans elle, tout s'écroulera. » Un frisson parcourut le corps de Lucas. Était-elle réellement la source de tout ce chaos? La petite fille, réalisant la gravité de la situation, se mit à pleurer, ses larmes roulant sur ses joues. Lucas se tourna vers elle, son cœur en miettes. Il lui avait promis protection, mais que pouvait-il faire contre ce torrent de révélations? Camille, toujours figée, murmura « Lucas, fais attention !» Et soudain, tout explosa dans un fracas colossal. Un coup de feu retentit à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas un bruit sourd, c'était une balle perdue et une ombre bondit dans la lumière aveuglante. Le temps parut suspendu, alors qu'un cri d'horreur franchit les lèvres de Lucas. L'impact résonna comme un coup de tonnerre, alors que la scène se figea dans un tableau d'angoisse. À ce moment-là, il comprit qu'il y avait des vérités plus dévastatrices que celles qu'il avait prévues. Qui étaient vraiment ses amis?
Qui était réellement cet enfant, et pourquoi son existence était-elle une menace pour tant de gens? Avant qu'il puisse comprendre, une douleur fulgurante lui brûla le côté. Lucas se figea, les yeux écarquillés, alors qu'il tomba au sol, le souffle coupé. Les dernières visions dans son esprit se brouillèrent. Tout à coup, il réalisa qu'il n'avait plus d'échappatoire. Qui allait survivre à tout ça? Puis tout bascula. Un bruit de vêtements froissés, quelqu'un l'attrapa par le col. Un visage familier apparut devant lui. C'était Élodie. « Lucas, je ne peux pas croire que tu sois encore ici », cria-t-elle. Son regard éperdu. Mais c'était autre chose, une lueur soudaine faite de détermination et de chaos. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu » commença Lucas, mais elle l'interrompit. « Je viens de découvrir un secret qui change tout. Tu ne peux pas lui faire confiance, la vraie vérité va te choquer. » Elle semblait désespérée, presque au bord des larmes. Mais déjà la tension croissait autour d'eux. Armand se redressa, un sourire moqueur sur le visage. « Quoi, Élodie? Quelle vérité? Vas-y, éclaire-le avant qu'il soit trop tard. » ajouta-t-il. Et dès ces mots, la petite fille dans les bras de Lucas se mit à trembler. « C'est son père, » lâcha Élodie, le souffle court. « Celui qui t'a trahi, c'est lui son père, et il l'a toujours su. » Le choc fut tel que Lucas se figea. Le monde autour de lui devint flou. C'était trop pour son esprit. Quoi? C'est impossible. Chaque mot se coinça dans sa gorge. Ses yeux se posèrent sur la petite, qui lui faisait désormais face. Pourquoi cette révélation façonnait-elle? Leur destin, Lucas ressentit un coup de poing à l'estomac. Les pièces du puzzle s'éparpillaient autour de lui. La vraie nature de son ami, l'identité de l'enfant. Pour qui avait-il risqué sa vie? Pour un mensonge? L'angoisse se mêlait à l'incertitude. « Non, je n'y crois pas !» cria-t-il. Mais Armand riait, chaque éclat résonnant comme une confirmation. Avant qu'il puisse rétorquer, une autre explosion résonna, un bruit assourdissant qui enflamma l'air. Et la terre se mit à trembler sous leurs pieds. La réalité était en jeu. Les murs de son univers s'effondraient, emportant avec eux tout ce en quoi il croyait. Et alors qu'il cherchait désespérément une réponse, la petite fille l'attrapa, son regard intense semblant le pénétrer. « Il faut choisir, Lucas. Tu dois décider maintenant. » Ces paroles résonnaient comme le glas. Tout bascula à cet instant, entre une loyauté trompeuse, un père redouté et une enfant innocente. Qu'allait-il faire? Sa décision façonna l'avenir, mais le temps lui filait entre les doigts. Une lueur d'espoir ou la faim. Le chaos l'enveloppant, il se demanda s'il avait vraiment compris ce qui allait se passer. Au fond, tout prenait un tournant qu'il n'avait jamais anticipé. Lucas regardait l'homme masqué, son cœur battant la chamade alors que la situation prenait une tournure tragique. Chaque seconde semblait s'étirer comme une éternité. Chaque souffle était une lutte. Il serra la petite fille contre lui, la chaleur de son corps contrastant avec l'angoisse glacée qui l'envahissait. « Lucas !» murmura Camille, son regard perçant, rempli d'une intensité dramatique. La réalité de cette phrase l'écrasa sous le poids de l'impensable. Était-ce possible? Était-ce vrai? La femme masquée, gémissant au sol, leva une main tremblante. « Je suis là pour te protéger. » Sa voix était un souffle. Elle s'agita, luttant contre la douleur. « Non, ça ne peut pas être vrai !» s'exclama Lucas, la poitrine serrée. « Pourquoi tout cela? Pourquoi maintenant ?» Pierre, derrière, hurlait alors que la tension dans l'air monta d'un cran. « On ne peut plus faire marche arrière, Lucas !» résonna sa voix, pleine de désespoir. Une autre explosion résonna, cette fois plus proche, et les gens autour d'eux se mirent à crier. Tout bascula dans le chaos. Lucas sentit la petite fille trembler dans ses bras, une peur meurtrière l'assaillant. « Laissez-la tranquille !» rugit Camille, la voix pleureuse. Dans son regard, Lucas perçut une lueur, une ancienne promesse ou peut-être un adieu, mais les mots de la femme au sol lui parvinrent en écho. La vérité, elle est là, la clé. Une détonation, puis le silence. Un instant, les battements de cœur résonnaient dans ses oreilles. Lucas tourna son regard vers Camille. Les yeux embués de larmes, elle se leva lentement. Mais le choc visible de sa blessure l'arrêta. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. La petite fille, maintenant dans son champ de vision, tenant le pendentif scintillant, leva son petit bras. « Lucas, prends-le, c'est pour nous. » Le temps sembla se figer, le pendentif qui était réellement cet enfant. En un éclair, Lucas comprit que le passé, le présent et l'avenir convergeaient vers ce moment.
Cambrant son dos, il s'approcha de Camille. Tout se joue ici. Ces mots, presque inaudibles, portaient un poids immense. La vérité doit être révélée. Alors qu'Armand avançait, son sourire macabre s'élargissant, il était temps de se battre pour la vérité. Chaque regard échangé entre eux était une promesse silencieuse. À cet instant, le destin ne dépendait que de lui. « Je refuse d'être un pion dans ce jeu », s'écria Lucas, levant le pendentif. Émettait une brillance presque magique. Soudain, un souffle de vent effaça la tension dans l'air. Armand recula, hésitant, son visage trahissant la surprise. Les murs montaient, le monde autour de Lucas s'effondrait. « C'est fini !» hurla-t-il. Et alors, sans réfléchir, Lucas se précipita vers Camille, prenant sa main, tandis que la petite fille s'accrochait à lui. Ensemble, ils formèrent un lien, une unité. Nous sommes plus forts ensemble. La décision était claire. Ils devaient fuir cet endroit. Se retournant, il courut à travers le chaos, les bruits de colère et de désespoir derrière eux. Les sirènes se rapprochaient, les lumières clignotant, comme une lueur d'espoir au loin. Lorsque la sécurité s'installa, Lucas regarda en arrière, combattant ses larmes. Il avait pris une décision, un choix déchirant mais nécessaire. « Adieu Camille », murmura-t-il, la douleur palpable dans chaque syllabe. Ils échangèrent un dernier regard, scellant leur destin. Puis, dans un souffle, il s'avança, la petite fille à ses côtés. Le monde autour d'eux semblait étrangement calme alors qu'ils se débattaient contre leurs cicatrices. Une vie nouvelle les attendait, pleine d'incertitudes, mais aussi d'espoir. La vérité avait un prix, mais leur avenir était entre leurs mains. Et alors qu'ils disparaissaient dans la nuit de Paris, Lucas savait qu'il n'était pas seul. Maintenant, n'attends pas une seconde de plus. Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives. Écrase le bouton j'aime maintenant pour nourrir l'algorithme. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur la fin. Et surtout, partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. Tu dois faire ça pour montrer ton soutien. Les véritables fans comprennent l'importance d'agir maintenant.